conférence en termes d'intervenants de couper leur vidéo et leur micro pour un moment, de manière à ce qu'on voit bien, les intervenants. Parce que comme on est en écran partagé, là, il faudrait qu'on puisse les voir. Donc je vois Magali. Ah oui, parce que ça ne s'additionne pas. Il faut que la personne qui a un enfant coupe le micro parce que c'est très présent. Voilà, c'est ça. Il faudrait couper les micros des gens qui ne sont pas intervenants pour le moment, puis on ouvrira la discussion après. Hein. Voilà. Voilà. Voilà, il nous manque encore Ousmane là dans le visuel. Je dis juste bonjour à Aziz. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Voilà, Franck, si tu peux couper ta vidéo, s'il te plaît. Juste, ça marche. Voilà, de manière à ce que ceux qui sont intervenants puissent apparaître. Bon, je vais de toute façon démarrer et puis on verra la suite. Donc un grand merci à l'Agence culturelle africaine pour cette initiative qui est quand même assez extraordinaire vu la situation, que le marché du film soit maintenu, mais que aussi le stand, le pavillon Cinéma d'Afrique soit maintenu cette année. Et donc, bravo pour cette initiative pour la deuxième année consécutive. Au niveau donc Union européenne, vous savez qu'on a eu un gros temps d'attente. Alors, Franck-Olivier Ndema, là, c'est toi qu'on entend avec un enfant, non? On coupe ça. Il faudrait couper le micro aussi. Voilà, ça ne t'empêchera pas d'entendre. Voilà. D'accord. Alors, oui, donc on a eu un long temps d'attente par rapport au lancement du programme donc, qui s'appelle Vers une industrie culturelle viable en février 2019 et qui a donc sa déclinaison pour le cinéma qui s'appelle Appui à la coproduction audiovisuelle ACP. Au niveau donc du secrétariat ACP de l'Union européenne, je rappelle que l'Union européenne a délégué à un secrétariat ACP la gestion de ces programmes de coopération et que c'est donc les pays représentés dans ce secrétariat ACP qui décident donc du programme à venir. Il y a eu une longue attente aussi parce qu'il y a eu un audit des programmes précédents. Et du coup eh bien, il y avait l'idée, à travers cet audit, de déléguer à des fonds particuliers qui en ont l'expertise la charge délicate de choisir eh bien, les films et autres activités, donc, mais éventuellement surtout les films qui vont être soutenus. Donc, ce premier appel a eu lieu l'année dernière et donc la désignation des fonds délégués a eu lieu ensuite. Et il y a 3 fonds qui ont été donc, on va dire, élus. Il y en a un qui n'est pas avec nous aujourd'hui pour des raisons de concurrence, de timing, avec d'autres tables rondes, etc. C'est l'OIF, donc l'Organisation internationale de la francophonie, qui est liée pour l'occasion avec le fonds SIC, donc le fonds de soutien à l'industrie des cinématographiques de Côte d'Ivoire, et qui donc gère son propre fonds. Et d'autre part, eh bien, on a avec nous donc le CNC et le World Cinema Fund. Alors j'accueille avec plaisir les participants et à tout seigneur, tout honneur, bien sûr, commençons par les femmes ou bien la femme présente. C'est donc Magali Armand, qui est chef du département coproduction, coopération et cinéma du monde au CNC, donc au Centre national de la cinématographie et de l'image animée en France, et qui s'occupe aussi, donc, le CNC, de l'aide au cinéma du monde, du Fonds pour la jeune création francophone,
donc qui participe à ça aussi, et qui a donc dans le cadre Union européenne, un fonds qui s'appelle donc Dental ACP, dont elle va pouvoir nous parler. Est également avec nous Vincenze Bugno, qui dirige le World Cinema Fund, donc WCF, et qui est donc un fonds qui a été initié par la Berlinale de Berlin, donc le grand festival de Berlin, et qui a pour fonction de soutenir la production et la distribution de films et de documentaires, donc fiction et documentaires, dans des pays où eh bien, la cinématographie a un petit peu du mal à avoir son industrie qui fonctionne complètement, et qui travaille avec donc la Fondation fédérale pour la culture allemande, le Goethe-Institut, le ministère des Affaires étrangères allemand et des producteurs allemands également. Et depuis 2016, le World Cinema Fund a également un World Cinema Fund Africa, donc, qui est depuis 2016 avec des financements du ministère des Affaires étrangères allemand. Et donc, pour l'Union européenne, le dossier était donc un fonds dédié, donc World Cinema Fund ACP. Voilà. Également avec nous Abdoulaziz Cissé, bonjour, qui est directeur à la direction de la cinématographie du Sénégal et directeur du FOPICA, donc le fonds d'aide au cinéma qui est développé par le Sénégal. Et ce sera bien sûr très intéressant de voir l'articulation entre ces fonds européens internationaux et le FOPICA, qui est un fonds sénégalais, sachant qu'il a des ouvertures très fortes. Et puis Ousmane Boundaoune, qui est donc à Génération Film à Ouagadougou et qui s'occupe avec notre ami Alex Sawadogo qui s'occupe du Ouaga Film Lab, donc, et qui est donc un lieu d'accompagnement pour le développement des scénarios, donc les résidences d'écriture, pour développer les films. Donc, ça sera intéressant aussi de pouvoir articuler avec le point de vue producteur et le point de vue accompagnement des films, comment ces fonds peuvent contribuer à cela. Voilà donc un riche panel où eh bien, chacun accompagne, les fonds Union européenne, les fonds africains, les producteurs accompagnent bien sûr les cinéastes. À vous la parole, donc, et on peut commencer, si vous voulez, avec Magali, au CNC. Peut-être nous dire comment vous en êtes arrivé là, c'est-à-dire à vous intéresser, enfin être intéressé par le fait de gérer un dossier européen comme ça, et comment bien sûr eh bien, les choses s'articulent avec l'aide au cinéma du monde et le Fonds pour la jeune création francophone de votre côté. Et puis alors il y aura bien sûr toute une série de questions, mais je vais vous les poser au fur et à mesure. Magali. J'active mon micro. Oui, voilà, on vous voit bien. Super, merci Olivier, merci, bonjour à tous. Bienvenue à Cannes. Non, je plaisante. Merci à l'Agence culturelle africaine pour l'organisation de ce panel dans les conditions très serrées, dans le timing d'organisation virtuelle. Enfin, ça a été vraiment un challenge. Et je vous félicite, bravo Minata et Myriam pour l'organisation. Vous avez vraiment tenu bon ces dernières semaines et c'est vraiment une réussite. Merci. L'idée, c'était donc de pouvoir vous présenter en fait ces nouveaux programmes qui existent à partir de 2020. Donc l'appel a effectivement été lancé en 2019. On l'attendait, hein, ça faisait quelques mois en fait qu'on avait des échanges déjà avec l'Union européenne et les ACP qui avaient lancé prochainement un appel à projet dédié à la coproduction dans les pays ACP. Pour nous, ça a été assez évident dans le sens où effectivement dans les derniers programmes,
l'ACP gérait elle-même, avait soutenu des projets au sein de leur programme directement, des projets qui avaient bénéficié de l'aide au cinéma du monde et pas encore du Fonds Jeune Création Francophone parce qu'il n'existait pas, il a été créé en 2017, mais en tout cas des projets qui avaient été soutenus par l'aide au cinéma du monde avaient pu bénéficier des fonds ACP. Et donc maintenant, il nous semblait assez évident, comme nous avons des dispositifs qui sont ouverts à tous les réalisateurs de ces pays, de pouvoir postuler et de compléter en fait nos dispositifs existants pour que ces aides puissent être versées aux producteurs et aux auteurs des pays justement d'Afrique francophone, d'Afrique, pardon, Caraïbes et Pacifique. D'accord. Il y a souvent, évidemment, enfin, c'est évident, hein, tout le monde le sait, c'est des raisons aussi très normales, c'est qu'il y a plus de financement en Europe, donc pouvoir avoir des fonds européens, mais qui s'articulent avec des dispositifs existants et qui vont être versés sur la part des pays ACP, ça permet déjà d'envisager, un peu comme on a voulu le faire avec le Fonds Jeune Création Francophone, d'envisager de soutenir un peu, de rétablir un peu le déséquilibre et en tout cas de pouvoir avoir des fonds qui vont directement sur la part Afrique, Caraïbes, Pacifique des projets. Alors, quand vous parlez de déséquilibre, effectivement, historiquement, depuis qu'il y a une sorte de regroupement des aides au sein de l'aide au cinéma du monde, on avait vu que le nombre de projets d'Afrique et surtout d'Afrique subsaharienne était assez faible, qui arrivait à passer la maille par rapport à l'ensemble du reste du monde. Et du coup, est-ce que cette possibilité de fonds Union européenne, justement, permet d'équilibrer dans ce sens-là? Alors, c'est ça la visée, quoi. Vous parlez du Fonds Sud, par exemple, qui existait avant l'aide au cinéma Oui. du monde. Oui. Même dans le cadre de l'aide au cinéma du monde, hein, il y a un peu une discussion depuis le début par rapport au fait que justement au départ, il y avait le Fonds Sud qui était vraiment dédié aux pays, et notamment aux pays africains, et puis avec des aides qui étaient même du ministère des Affaires étrangères qui étaient dédiées à ça complètement. Et là aujourd'hui, il n'y a finalement plus que l'aide au cinéma du monde qui est beaucoup plus difficile à obtenir, quoi, puisqu'il y a beaucoup de concurrence. Donc la question, c'est un peu, est-ce que c'est la perspective aussi d'un rééquilibrage avec des pays africains, quoi? Alors là, c'est vrai que si on s'embarque sur le sujet historique depuis les années 80, rapidement, mais c'est parce que vous... L'aide au cinéma du monde aujourd'hui, comme était le Fonds Sud avant, c'est un programme qui est co-géré aussi avec l'Institut français et avec des fonds aussi de l'Institut français et du ministère aussi des Affaires étrangères. Il s'avère que quand on a regardé les statistiques sur la fin du Fonds Sud, on avait beaucoup de projets d'Amérique latine, assez peu, enfin moins en tout cas de projets africains qu'à une certaine époque. Donc à ce niveau-là, en fait, on n'a pas moins de projets soutenus aujourd'hui à l'aide au cinéma du monde. On a plus de documentaires soutenus sur les pays africains, mais on n'a pas moins de projets en fait en nombre soutenus pendant les dernières années, du Fonds Sud. Les projets francophones sont aussi éligibles à l'avance sur recette au niveau du CNC et même pour plusieurs pays, notamment le Sénégal, notamment la Côte d'Ivoire, les projets en langue nationale sont aussi éligibles à l'avance sur recette. C'est pour ça que par exemple Mati Diop l'année dernière, il y a 2 ans, ou Philippe Lacotte l'année dernière ont pu bénéficier sur leur dernier projet, dernier projet de l'aide de l'avance sur recette. Donc, ça c'est la possibilité qui avait été ouverte à l'époque de Dominique Vallon avec les accords de coproduction entre pays, quoi. Donc il y a un certain nombre de pays qui profitent de ça et donc de l'avance sur recette aussi. Là, au début des années 90, effectivement, les accords ont prévu cette possibilité-là. Ensuite, aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne, on a voulu garder le critère sélectif de l'aide au cinéma du monde. Il en fait aussi un gage de qualité dans le monde entier. Et on a des projets du monde entier qui sont déposés, qui sont éligibles, qui sont soutenus, pardon.
Mais on a quand même gardé ce critère de sélectivité de l'aide au cinéma du monde. L'idée, c'était pas de recréer, comme au moment où on a fait le Fonds Jeune Création francophone, c'était pas de recréer un Fonds Sud Afrique spécialement dédié. C'est pas forcément non plus très ça en fait. Enfin, je veux dire, il y a des cinéastes talentueux en Afrique comme dans tout le reste du monde, et donc le guichet qui est ouvert, universel et ouvert au monde entier, il est ouvert. Enfin, il est soutenu. Mais c'est vrai que ce sont des aides qui méritent d'être renforcées, et donc là, on a pu, grâce au programme, à la contribution financière de l'Union européenne et au support de l'Organisation des États ACP. Et je salue Denise Richet, que je vois qui nous a rejoints. Je ne vois pas tout le monde, hein, donc je ne sais pas, j'oublie sûrement des personnes. Grâce à ça, à cette contribution, on peut renforcer en donnant des bonus financiers aux 2 dispositifs qui existent au CNC, et donc à l'aide au cinéma du monde et au Fonds pour la jeune création francophone. Alors, il y a un dispositif qui est effectivement dédié seulement au cinéma, au long métrage de cinéma, mais qui est ouvert à tous les réalisateurs du monde entier et en coproduction avec la France, même si au stade du dépôt, on a 4 dépôts, 4 stades de candidature par an. Au stade du dépôt, on a ouvert du coup ce dispositif, et tous les pays ACP peuvent aujourd'hui déposer sans producteur français. Et donc, si le projet passe les étapes de candidature et peut ensuite est soutenu à l'aide au cinéma du monde, dans ce cas-là, il faudra effectivement qu'il trouve un producteur français, puisque l'aide au cinéma du monde est versée aux producteurs français. C'est un dispositif qui est très sélectif. Néanmoins, on reçoit 90 projets par session, 4 fois par an, et il y en a 9-10 qui sont soutenus. Donc, c'est à peu près un projet sur 10 qui est retenu à Cinéma du Monde. Voilà. Néanmoins, l'aide au Cinéma du Monde, qui est en moyenne 130 000 € pour un projet de fiction, 65 000 pour un documentaire, on pourra lui attribuer un bonus de l'ordre de 50 à 100% de ce montant. Et ce bonus sera, lui, fait en lien avec le producteur français, bien sûr, puisqu'il faudra que tout ça se soit cohérent au niveau des contrats, et que le producteur soit cohérent dans la coproduction et choisi ensemble. Et le producteur ACP, c'est lui qui recevra le bonus pour l'aide au cinéma du monde. D'accord. Et l'argent qui est dépensé sur le territoire ACP. Voilà. Et l'autre programme, c'est le Fonds Jeune Création francophone, qui lui est un fonds ouvert au cinéma et à l'audio. Lui, il est réalisé en partenariat. On l'a vraiment monté main dans la main avec Génération Film, qui est aujourd'hui l'administrateur du fonds. Donc Alex Moussa Sawadougou n'a pas pu être présent ce matin, mais je salue et je suis heureuse d'avoir avec nous Ousmane Boundaoune, qui prendra la parole ensuite. Mais il y a 11 partenaires au Fonds pour la jeune création francophone, les centres de cinéma belges, québécois, canadiens, luxembourgeois, aussi la SACD, TV5 Monde, Orange, France Télévisions. Donc, c'est vraiment un fonds qui, lui, n'a pas été dédié au départ à la production, qui est un fonds dédié aussi aux cinéastes, aux auteurs et aux producteurs d'Afrique francophone subsaharienne, et qui, là, s'ouvre, en fait, est renforcé grâce au soutien de l'Union européenne et des ACP, et de ce fait s'ouvre aussi, puisque là, il y a maintenant une obligation pour pouvoir bénéficier du bonus de coproduction entre des pays sud-sud. Donc là, on passe encore à une autre étape qui est aussi très, très importante, et là, c'est pour ça que je trouve très, très intéressant d'avoir Abdoulaziz Cissé et Ousmane aussi pour échanger sur justement les besoins et la coproduction, et où on en est aujourd'hui dans la coproduction sud-sud dans les pays ACP, et comment on va pouvoir avancer sur ces sujets. Voilà, je suis déjà un petit peu long. Oui, mais c'est des points tout à fait importants. Alors, passons donc au fond Union européenne, donc, qui est donc Dental ACP. Alors, la question qui se pose par rapport à Dental ACP, c'est quel est le champ, hein, c'est-à-dire uniquement des coproductions, sous quelle forme, etc. Et est-ce qu'il y a aussi d'autres activités qui sont liées? Parce qu'il peut y avoir de la formation, les critiques, les dossiers de presse, les bases de données, etc. Donc, est-ce que vous avez des actions
dans ce cadre-là. Oui, Magali? Oui. Ah, pardon? Oui, oui, c'était juste pour vous faire parler du fond donc, qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le Dental ACP. Donc ma question était, quel est le champ d'action? Donc à quel type de film vous vous intéressez? D'accord, mais en fait, quand je parle depuis le début, en fait, Oui, les bonus attribués, c'est déjà le fonds Gental. oui, oui. Donc, en réponse à l'appel d'offres qui a été lancé, comme on disait l'été dernier, par l'Union européenne et la Commission et les ACP, on a répondu donc, pour renforcer par des bonus financiers. C'est le dispositif qui est en place comme ça, de pouvoir attribuer des bonus financiers aux projets soutenus par nos dispositifs existants et qui sont originaires et en coproduction entre plusieurs pays ACP. D'accord, d'accord. Et après, Oui, donc c'est plus l'idée de bonus, quoi. ce sont des bonus financiers. Mhm, Voilà. mhm. Alors après, selon les programmes, c'est 50, 100, 200%, etc. Ça dépend des projets. Mais alors, ces bonus sont cumulables ensuite entre nos trois programmes. Le programme que Vincenzo Bugno va présenter, le programme de l'OIF qui ne sera pas présenté, mais c'est l'image Oui, de la oui. francophonie. Donc voilà, des bonus sont attribués. Et à côté de ça, il y a, et ça c'est vraiment très intéressant, c'est qu'il y a toute une partie aussi de l'enveloppe. Évidemment, la majeure partie de l'enveloppe, et 80%, est destinée aux bonus financiers, vraiment pour pouvoir contribuer de manière pragmatique à la production. Et une partie est réservée pour ce qu'on appelle au niveau européen le renforcement des capacités, c'est capacity building, à la formation et à l'accompagnement en fait, des projets qu'on soutient. Et là, c'est là qu'aussi entre nous, entre le World Cinema Fund, l'OIF, le FONSIC, et nous, avec nos partenaires du Fonds pour la jeune création francophone, et aussi en intégrant les directions du cinéma, les professionnels, les collectifs dans les pays d'Afrique concernés, on aimerait mettre en place des actions qui soient complémentaires, qui soient cohérentes et qui répondent aux besoins en fait, des projets qu'on soutient au sein du dispositif. Quoi. Voilà. D'accord. Et ça, vous avez cette possibilité-là au sein du programme, quoi. Alors évidemment, avec le Covid, tout ça a été un petit peu retardé sur ce qu'on voulait mettre en place cette année. Mais on y travaille et on va reprendre à la rentrée les discussions sur ce qu'on met en place, idéalement dès la fin de l'année 2020. Si on peut. L'idée, c'est qu'il y ait des. On a déjà fait des ateliers de coopération dans le cadre du Fonds Jeune Création francophone. On en a fait un au Mali, on en a fait un à Ouaga. On avait l'idée, j'espère qu'on y arrivera avec Denis Top qui est aussi présent et que je salue, d'en faire un aussi à Lomé. C'est en fait en bilatéral comme ça, c'est vrai qu'on a des agendas hyper chargés et on n'arrive pas toujours à répondre aux demandes en bilatéral. Donc l'idée c'est d'avoir au niveau régional avec des projets qui ont été, des auteurs qui ont été soutenus et grâce à ce soutien des ACP, on va pouvoir aussi prendre en charge des personnes pour venir dans un même endroit, donc de pays différents, pour pouvoir organiser des ateliers. D'accord. D'accord. Alors, si je comprends bien, j'essaye un peu de comprendre comment ça fonctionne. Hein. C'est-à-dire que si je suis par exemple un réalisateur ou un producteur, je peux déposer un dossier à l'ensemble des trois fonds, puisqu'ils sont cumulables. Alors, c'est trois dossiers différents. C'est trois dossiers Je différents. fais passer par toute la sélection de chaque dispositif. Et Et nous, à ce jour, il n'y a que l'OIF qui a tenu une commission en mai-juin. Nous, enfin Vincenzo, je le laisserai parler parce que je parle tout le temps. Mais nous, on a notre première commission Cinéma du Monde en juillet sur les projets qui pourront être éligibles à un bonus financier s'ils sont soutenus. Et ensuite, on pourra effectivement, les auteurs, enfin les producteurs pourront cumuler les bonus de chaque dispositif, de chaque programme, jusqu'à un montant maximum de 200 000 € par projet. Voilà, ce qui est important. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez Cinéma du Monde, vous avez 120 000, vous aurez un bonus en plus entre 60 et 120, 80 000 par exemple. Vous pouvez encore avoir d'autres bonus si votre projet est soutenu à l'OIF ou au World Cinema Fund, jusqu'à un montant total qui peut aller jusqu'à 200 000 € de bonus.
D'accord, donc il faut vraiment faire des dossiers et des dossiers, quoi, hein, pour arriver à- Ah, ça, c'est le dur métier de producteur, Oui, oui, effectivement, il y a oui, des dossiers à faire. Nous, on demande en d'accord. plus en français toujours. Oui, Et- oui. Mm, Et oui, la question de la langue se pose aussi, oui. ouais. D'accord. Ok. Vincenzo, vous acceptez les dossiers dans les deux langues, je crois, non? Nous avons deux langues officielles, ça Oui. veut dire le français et anglais, et aussi plus ou moins l'espagnol, c'est pas tellement difficile. Alors, on travaille toujours avec la documentation en français. D'accord. D'accord. Juste pour terminer avec Magali, est-ce que l'ampleur des budgets que vous avez à disposition dans le cadre Union européenne, c'est de quel ordre? Nous avons obtenu un budget de 2 400 000 € pour les 4 années, Mhm. la prochaine année. Et donc, ça fait en gros un budget de 600 000 € par an. D'accord. Et le CNC contribue à hauteur de 150 000 € en argent frais aussi chaque année. D'accord. Ok. Donc, on aura un montant total de 750 000 €, 300 000 € pour des bonus financiers. Donc, on va répartir pour la première année entre 300 000 pour le cinéma du monde, 300 000 pour le Fonds Jeune Création francophone. Et ensuite, une personne qui rejoint notre équipe aussi pour s'occuper de toute l'administration de la gestion du programme dental. Et puis, toute la partie renforcement des capacités et les ateliers qu'on va mettre en place. D'accord. Ok. Et juste pour répéter, là, le montant que peut espérer un dossier qui est déposé au dental. Alors nous, on a dit que c'était, enfin dans notre réponse à l'appel d'offres, on a prévu 50 à 100% de l'aide. Comme on a des aides à Cinéma du Monde par rapport au programme, à nos programmes partenaires, enfin nos programmes, nos collègues Mhm. qui sont plus élevés, et qu'il y a ce système de cumul possible des bonus dans la limite de 200 000 €, on trouvait que c'était bien d'avoir un montant du bonus entre 50 et 100% de l'aide au Cinéma du Monde. D'accord. Parce, voilà, parce qu'on aura aussi plusieurs projets et qu'il va Mhm. falloir répartir l'enveloppe, donc Mhm. ça nous semble bien. Et donc pour le dispositif de jeune création, également 50 à 100% des bonus. D'accord. D'accord. Dans l'aide, pardon, du montant de l'aide. Le bonus Oui. sera à 50 à 100% du montant. C'est ça, oui, parce que là, vous fonctionnez vraiment en lien avec les autres fonds que vous gérez, quoi. OK. Juste régularité des appels. Là, vous avez des appels réguliers. Il y a 4 appels par an à l'aide au Cinéma du Monde. Oui. En gros, c'est mars, juin, septembre, novembre, avec des lignes, un calendrier que je peux vous mettre là sur le lien, sur le chat, D'accord. qui est disponible en ligne. Et pour ce qui concerne le Fonds Jeune Création francophone, on fait un appel par an en début d'année. D'accord. Parce qu'on Ok. reçoit beaucoup de projets, on a reçu près de 200 projets chaque année, donc c'est vrai que l'instruction et la lecture et les études des dossiers sont... D'accord. OK. Très bien. Est-ce qu'on peut parler très rapidement, avant de passer la parole à Vincenzo, des critères que vous avez en tête globalement? On en a parlé déjà pas mal tout à l'heure, hein, par rapport à la question. La question qui se pose un petit peu par rapport à des attributions, on parlait de ça tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une partie audiovisuelle qui est souvent un petit peu mise de côté dans ce genre d'aide, parce que donc on a le cinéma et puis la télévision, les séries, etc. Donc comment vous vous articulez avec ça? Ben, on s'articule, on essaie de prendre des membres qui ont des connaissances et de l'expérience et qui seront le plus à même de choisir les dossiers, en fait. Effectivement, c'est une commission, hein. Au CNC, on fonctionne comme ça et on a gardé le même fonctionnement pour le Fonds Jeune Création francophone. Et puis nos partenaires dans les autres CNC européens et les luxembourgeois aussi sont dans le fond. Je ne sais pas si je les ai mentionnés tout à l'heure. Fonctionne aussi par des commissions de professionnels extérieurs. Donc l'idée ensuite, c'est d'avoir des professionnels qui connaissent les cinématographies des différents pays et qui ont aussi une expérience et des connaissances sur le cinéma, mais aussi l'audiovisuel, les séries et le court-métrage, puisque le Fonds Jeune Création est ouvert aussi au court-métrage. D'accord, très bien. Merci beaucoup. La commission Oui.
Voilà. D'accord. Merci. On va passer donc à Vincenzo Bugno, donc le World Cinema Fund, et un peu avec les mêmes questions, c'est-à-dire d'une part, au départ, la motivation qui vous a poussé à rentrer dans ce processus d'attribution de fonds européens, et ensuite, un peu les questions pratiques que je posais, mais je peux vous les reposer. Si Vincenzo, n'hésitez pas si vous avez besoin de parler dans une autre langue, et Myriam Arabe est là pour la traduction de l'anglais. Okay. Pas de souci. Merci Olivier. Merci Olivier pour la modération et Aminata, merci pour l'invitation. Je suis ici dans la croisette de Potsdamer Platz, dans le centre de Berlin. Et voilà, alors peut-être quelques mots pour expliquer l'histoire du World Cinema Fund. Je ne sais pas si tout le monde connaît le World Cinema Fund. Le World Cinema Fund travaille depuis 2004. Et voilà, on est une organisation liée au Festival de Berlin, la Berlinale. On est une section plus ou moins de la Berlinale. Et depuis le début de World Cinema Fund, on a toujours essayé de soutenir aussi le cinéma africain. Il faut aussi dire, peut-être aussi dans le cadre de cette peine, que ACP ne s'adresse pas seulement à l'Afrique. Alors, ACP, c'est Africa, Caribbean, Pacific. Il faut considérer qu'il faut quelquefois partager le budget à disposition pour soutenir les cinémas aussi de ces régions du monde. Et il faut aussi dire qu'il ne s'agit pas évidemment seulement de l'Afrique francophone, mais qu'il faut aussi considérer le cinéma dans l'Afrique anglophone, l'Afrique lusophone, partout dans l'Afrique subsaharienne. Alors, on a déjà soutenu depuis le début, depuis 2004, des films, des projets africains. Peut-être le moment plus important pour l'histoire de World Cinema Fund lié au cinéma africain, c'était la création dans le 2016 de World Cinema Fund Africa, qui après un moment de réflexion pour nous très important dans le cadre de la Berlinale de la même année. Et merci au soutien du ministère des Affaires étrangères en Allemagne, on a eu le moyen pour créer World Cinema Fund Afrique. La relation du World Cinema Fund avec le cinéma africain, je crois, est très positive parce que aussi, si on parle évidemment d'un continent et d'une région du monde extrêmement contradictoire au niveau économique, politique, on a toujours eu la possibilité de rejoindre peut-être des excellents cinématographies artistiques très importants parce qu'il faut se dire que nous avons soutenu pendant les dernières années 3 films soudanais du Soudan. Alors, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Ça veut dire qu'il y a des situations très importantes et on a la possibilité aussi, avec le soutien de World Cinema Fund, de faire connaître au public global, au plusieurs festivals du monde, du cinéma qui n'existait pas, que personne ne connaît. Alors, personnellement, je suis très content de la relation de World Cinema Fund avec le cinéma africain. Et si on parle de la motivation qui a apporté à la création de World Cinema Fund ACP, il faut dire qu'il s'agit, je crois, peut-être d'une opportunité un peu compliquée au niveau administratif, mais il s'agit aussi d'une opportunité géniale parce qu'on a avec la possibilité, avec le soutien de ACP et de World Cinema Fund ACP et aussi de SNC, de la francophonie, de donner à des projets africains, pas seulement de l'Afrique francophone, la possibilité de produire des films avec des parts considérables de budget. Alors, la possibilité de doubler ou triplifier, on dit ça, triplifier, la participation du fonds est vraiment importante. Et aussi, si on parle d'une organisation comme le World Cinema Fund qui n'a pas tellement de moyens incroyables, si je peux dire ça, comme le CNC, c'est différent.
On est un très petit fonds. Nous avons déjà nous avons déjà soutenu 250 projets jusqu'à maintenant, mais toujours avec des moyens un peu différents. Et avec le soutien de SCP, on peut faire des choses qui sont plus importantes. Alors, je suis très content de ça et je crois que aussi au début, l'idée plus importante de World Cinema Fund, de World Cinema Fund SCP, c'était d'essayer de simplifier la procédure et aussi comme déposer un dossier chez le World Cinema Fund. Parce que nous avons seulement une submission form pour toutes les initiatives, tous les départements de World Cinema Fund. Il faut seulement cliquer, si on peut dire ça, il faut cliquer World Cinema Fund Europe, World Cinema Fund Afrique, World Cinema Fund SCP. Et ça veut dire que si on dépose, si on veut essayer de gagner le soutien de World Cinema Fund SCP, il faut déposer seulement un dossier. Et évidemment, on a besoin du soutien en même temps de soutien de World Cinema Fund que nous appelons classique ou de World Cinema Fund Afrique. Et après, voilà, alors c'est pas tellement compliqué. Évidemment, nous sommes au début de l'activité de World Cinema Fund SCP qui maintenant est déjà active parce que nous avons une réunion générale de la jury de World Cinema Fund la semaine prochaine et nous avons annoncé le résultat de cette session de la réunion de jury World Cinema Fund au début de juillet. D'accord, donc vous déconfinez là. Oui, voilà. D'accord, très bien. Par rapport à l'ampleur du budget dont on parlait tout à l'heure avec Magali, donc comment ça se passe de votre côté alors? Donc là, il n'y a pas de système de bonus. Bon, il y a un système de bonus parce Oui, que si nous décidons de soutenir un projet avec les World Cinema Fund classiques, alors tous les projets africains sont eligible aussi pour le World Cinema Fund classique et pour le World Cinema Fund Afrique. Alors, si nous allons soutenir un projet avec World Cinema Fund Afrique au classique avec, je ne sais pas, 50 000 euros, merci l'aide, le soutien de World Cinema Fund SCP, on peut doubler ou tripler les 50 000 euros. Alors, on peut arriver à 150 000 euros et ça, c'est très, très important. Aussi, en considérant qu'on ne parle pas des budgets millionnaires, souvent, on parle de budgets limités. Alors, on peut jouer dans le financement de ces projets, un rôle, je crois, important. D'accord, donc on reste dans la même logique, c'est-à-dire vous attribuez des fonds dans votre fonds classique, on va dire, et vous attribuez un bonus avec le système Union européenne. Oui, avec le système SCP. C'est ça, c'est-à-dire que les critères d'acceptation restent ceux de votre fonds, en fait. Oui. D'accord. Et après, nous allons signer 2 contrats différents avec le producteur, avec le récipient de ces aides. Un contrat pour le World Cinema Fund classique au World Cinema Fund Afrique, un deuxième contrat pour World Cinema Fund SCP. D'accord, ok. Au niveau des montants, là, on est dans quel ordre de grandeur? Bon, alors le maximum qu'on peut pour soutenir un projet dans le cadre de World Cinema Fund est toujours 60 000 euros. Ça veut dire qu'on peut arriver complètement jusqu'à 180 000 euros. On peut triplifier. Il faut aussi considérer, je crois que Magali a déjà parlé de ça, qu'on peut aussi coopérer entre les différentes entités soutenues par SCP. Arrivant ensemble, on a un soutien compréhensif de 200 000 euros. Voilà. Je pense aussi que la coopération entre les 3 organisations soutenues par SCP doit jouer un rôle important et qu'il faut coopérer, il faut parler, il faut essayer de comprendre quel genre de projets ont été déposés chez les différentes organisations et voilà. D'accord, parce que si on compare avec le système ancien d'aide Union européenne, on arrivait à des montants qui atteignaient 400 000 euros.
C'est-à-dire qu'on montait quand même à des sommes très importantes, quoi. Ouais, Là, ouais. on a l'impression que même en accumulant un petit peu les différents fonds, il est difficile d'arriver à cette somme. Voilà, pour nous, il s'agit d'un budget extrêmement important. Alors, merci au SCP, nous avons la possibilité vraiment de donner des projets NCK africains très importants. Moi, je suis très content de ça parce que quelquefois, on parle, bon, nous, on soutient le cinéma, on soutient la fiction, on soutient le cinéma documentaire, mais surtout si on parle de cinéma documentaire, on a la possibilité avec World Cinema Fund et SCP de faire des choses importantes. Et voilà. Magali disait 4 appels par an. À votre niveau, ça va être de quelle régularité? Nous avons deux appels chaque année. Le premier appel, la deadline est toujours au début mars et la deuxième en juillet. Et nous avons 2 sessions de la jury au début juillet et normalement au début novembre. D'accord, d'accord, très bien. Et par rapport à la question, on a un petit peu parlé tout à l'heure, là, la question des critères, donc les esthétiques, l'audiovisuel, etc. Comment vous vous situeriez? Alors, pour nous, alors j'ai déjà dit, on parle de cinéma. Il faut soutenir, on essaie de soutenir le cinéma. Je trouve que maintenant, aussi en considérant la situation historique très particulière, qu'on dit maintenant, il faut essayer de sauver le cinéma. Évidemment, on ne peut pas sauver le cinéma seulement avec l'aide de World Cinema Fund, ça ne va pas marcher. Mais je pense qu'il faut essayer de faire ça et aussi il faut essayer de soutenir un cinéma de qualité. Un cinéma, je peux dire, j'aime pas tellement le mot innovatif parce que je trouve que ça s'agit tout le monde plutôt lié au passé déjà. Mais il faut vraiment essayer de soutenir un cinéma avec une identité artistique, visuelle et évidemment aussi des contenus importants. Alors, il faut essayer de faire ça. Et les critères de la dimension de l'identité artistique d'un projet est très important pour le World Cinema Fund. Évidemment, dans le cadre d'une situation comme l'Afrique, j'aime pas tellement de parler toujours de l'Afrique en général parce qu'il y a tellement de situations différentes en Afrique. On ne peut pas généraliser. On ne peut pas généraliser la condition de l'industrie du cinéma africaine parce qu'il y a des situations extrêmement différentes. Mais évidemment, aussi, il faut considérer la situation politique culturelle. Il faut essayer de peut-être d'aider le cinéma dans des pays africains où le cinéma n'existe pas, où il y a encore plus de difficultés comparé à la situation du pays où le cinéma déjà existe, a une grande tradition et où il y a une production cinématographique importante. D'accord, très bien, merci beaucoup. On va passer à Abdulaziz Cissé, qui donc s'occupe du FOPICA. Et donc peut-être, Abdulaziz, on connaît bien le FOPICA maintenant, on a eu de nombreuses présentations, mais par rapport à la question qui se pose aujourd'hui de ces aides au cinéma dans le contexte actuel, comment ça se passe par rapport à un fonds qui est situé donc au Sénégal? Quelle est l'ampleur des fonds attribués possiblement? On sait que le FOPICA est un peu en attente depuis un bon moment maintenant d'attribution budgétaire. Donc, est-ce que vous avez des nouvelles à nous donner à ce niveau-là? Et donc, voilà, comment les choses s'articulent par rapport à ces fonds européens? Alors, bonjour à tout le monde. Je voudrais simplement dire que, enfin, en termes de bonnes nouvelles, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais au début de l'année 2020, le FOPICA a eu véritablement à attribuer des financements à des projets qui étaient déjà déposés. Il y a eu au moins une dizaine de projets qui ont été financés. Et bon, on est en train de reprendre, de remonter un peu
au fur et à mesure parce qu'il y a eu une première tranche du financement qui a été mise à disposition par le ministère des Finances. Et aussitôt après, on a pris cet argent et on l'a distribué à des projets qui avaient déjà démarré, mais qui avaient des difficultés pour pouvoir se poursuivre et se finaliser. Et bon, parmi ces projets, il y a quand même 3 ou 4 aujourd'hui qui ont été achevés, quoi. Je veux dire, c'est une bouffée d'oxygène par rapport à la crise que nous avons traversée depuis 2017 en réalité, où on avait vraiment des difficultés de stabilisation du fonds. Parce que comme on le dit, c'est un fonds qui a été créé depuis 2004. Depuis 2002 avec une loi, des décrets et tout. Mais en réalité, il n'a commencé à fonctionner qu'à partir de 2014. Entre 2014 et maintenant, bon, il y a eu 2 ou 3 années où le financement alloué par l'État a été énorme, mais pendant tout le reste de ces années, pendant toutes les autres années, il y a eu vraiment des difficultés. On a eu des hauts et des bas. Ce qui fait que sur le stock des projets qui ont été financés depuis 2015, on est obligé aujourd'hui, chaque fois qu'il y a de l'argent qui arrive, de mettre cet argent sur ces différents projets qui ont été financés pour leur permettre d'avancer. Donc, quand on est dans une situation comme ça, avoir une opportunité, je parle réellement d'opportunité, telle que les fonds que l'ACP met à la disposition des pays du ACP de manière générale, c'est absolument salutaire parce que ça nous permet vraiment de travailler et d'avancer sur la faisabilité réelle de ces projets-là. Ceci d'autant plus que les montants dont des fonds nationaux comme le FOPICA disposent de manière globale ne sont pas très, très importants. Il y a eu une allocation de 1 milliard de francs CFA. Je ne fais pas la traduction en euros, la conversion en euros. Depuis 2018, on annonce 2 milliards qui a eu du mal à arriver. Mais même sur le milliard là, bon, je veux dire, globalement, c'est le budget d'un ou 2 longs métrages à la limite, quoi. Donc, c'est pour la raison pour laquelle, dès le début des activités, le comité de gestion a pris l'option de ne pas financer, de mettre juste un pourcentage du budget des projets qui sont déposés. Et ça, je pense que tous les autres fonds fonctionnent comme ça. Donc, l'idée, c'est juste de permettre, justement, en termes de faisabilité, que ces projets qui sont déjà appuyés par le FOPICA puissent avoir une première mise du Sénégal et aller chercher le financement additionnel auprès des autres fonds qui existent. Donc, c'est donc dire que si déjà le Sénégal met une première mise, le fonds aura plus de chances en allant postuler vers Dental ou vers World Cinema Fund ou vers d'autres structures, aura plus de chances d'avoir des financements parce qu'il y a déjà un travail qui a été fait en amont en termes de structuration des projets. Et ça, je pense que c'est un élément qui n'est pas négligeable, qui est vraiment à saluer. En termes de carte de visite aussi? Oui, absolument, absolument. Et ça, peut-être qu'il faut revenir sur ça, parce que pendant très longtemps, c'est vrai que le FOPICA n'est pas le premier fonds qui a été créé par l'État du Sénégal, c'est le 5e qui a existé. Mais entre le dernier fonds qui a existé, qu'on appelait la SNPC, et le FOPICA, il y a eu quand même presque plus de 10 ans d'écart. Et pendant tout ce temps-là, les cinéastes ont manifesté cette nécessité que l'État du Sénégal mette de l'argent dans les projets de films. Pas tout simplement pour leur donner une nationalité sénégalaise, mais ça sert de caution. Comme tu dis, c'est une vraie carte de visite quand tu arrives avec de l'argent qui a été mis dans le projet par ton pays. On sait que voilà, c'est un projet qui est plus ou moins crédible. Donc du coup, ça a ce côté un petit peu aussi exemplaire pour d'autres pays. Parce que si les réalisateurs sénégalais ont cette carte de visite dont je parlais, ça leur donne quand même un avantage par rapport à des pays où il n'y a pas de fonds d'aide, quoi. Donc on peut imaginer que ça entraîne un petit peu d'autres pays à suivre le modèle. Alors, sur ce plan, peut-être ce qu'il est important de souligner, c'est que
le Sénégal ne se limite pas tout simplement à gérer son fonds et ses projets. Il y a un réel travail qui est fait autour, par exemple, des pays limitrophes, notamment au sein de l'UEMOA, parce qu'il y a vraiment des... On est en train de négocier des accords de coopération bilatéraux avec la Côte d'Ivoire, on a déjà signé, le Burkina, on a déjà signé, la Tunisie, on a déjà signé. On est en train de négocier avec d'autres pays, comme le Mali et comme d'autres pays. Mais l'idée, c'est vraiment de mutualiser nos ressources, parce que c'est extrêmement important. Cette mutualisation des ressources, on a cette faiblesse des différents fonds. Il est important de se mettre ensemble pour pouvoir porter des projets beaucoup plus ambitieux. Et l'autre aspect, c'est que cela crée un effet d'entraînement au niveau, par exemple, de la zone UEMOA ou de la CEDEAO, parce qu'à partir d'un certain moment, on peut se baser sur ce qui a déjà été fait au niveau de certains pays pour pouvoir impulser des choses au niveau des autres pays. Et à partir de ce moment, ceci est d'autant plus nécessaire que de manière générale, que ce soit les cinéastes, que ce soit les producteurs, que ce soit les techniciens, généralement, il n'y a presque pas de frontières. Les gens, ils travaillent ensemble. Et il est important d'avoir aussi des mécanismes qui les encouragent et qui les accompagnent dans cette stratégie de mutualisation des ressources pour pouvoir avancer ensemble et se construire ensemble. Parce que c'est une cinématographie qui peut, dans tous les cas, qui ne peut pas se cantonner derrière des frontières. Je pense qu'il est important d'aller vers de grands ensembles et de développer des partenariats pour pouvoir être compétitif, tout simplement, je pense. Alors, c'est d'autant plus important que le FOPICA n'est pas seulement un fonds pour la production, mais c'est aussi qui concerne à la fois la formation, la distribution, etc. C'est-à-dire qu'il y a plein d'activités possibles en fait qui sont finançables. Absolument, parce qu'on Cette dimension panafricaine est importante, quoi. Voilà, on essaye de tenir compte de la chaîne de valeur de chaque maillon, parce que chaque maillon est important, et il est toujours important parce qu'on est dans une logique de structuration. Ce n'est pas un fonds qui a été créé uniquement pour faire des films qui, dans le meilleur des cas, vont faire des festivals et tout. Là, on est vraiment dans une dynamique de structuration d'une certaine industrie, d'une certaine capacité de production et de diffusion. Et derrière, il y a de la formation, il y a plein de choses. Je pense que tu le soulignais tout à l'heure par rapport à Dental. Il est toujours important de tenir compte de ces différents maillons pour pouvoir créer un développement, je ne dirais pas harmonieux, mais juste équilibré, pour qu'il n'y ait pas, qu'on ne sente pas qu'il y a une grosse production et que derrière la distribution ou la diffusion de ces films pose problème. Je pense qu'il est important de tenir compte de toute la chaîne des valeurs. Bien. Merci. On reviendra de toute façon avec les questions et on va laisser la parole à Ousmane Bouandaoune. Il faudrait que tu branches ton micro, Ousmane. Oui, il est coupé. Voilà. Là, c'est bon. Voilà, c'est bon, oui. Merci, alors Olivier. peut-être. Merci, oui. Donc Ousmane Bouandaoune, donc je répète Génération Film, le Waga Film Lab. Donc comment tu te situes par rapport à ce qui a été dit. Je suis déjà satisfait de participer à cette réunion depuis Ouaga, depuis le bureau de Génération Film. Merci Anina, merci Magali. Déjà, par rapport à Génération Film, ce qu'il faut dire, Magali, vous m'entendez, Magali l'a dit. Oui. Génération Film est administrateur du Fonds Jeune Création Francophone, qui est Dental, la partenariat qui a été lancée, on prend les deux. Et ce qui est intéressant, c'est que, déjà, Magali l'a dit, Génération Film est administrateur, ça lance aussi le projet Dental. La partenariat qui est un projet au niveau de l'aide au développement. Et c'est là où la plateforme Waga Film Lab se situe. Waga Film Lab, qui est né depuis 2016, s'intéresse aux projets en développement du cinéma, mais aussi de l'audiovisuel, en accueillant des binômes réalisateurs-producteurs. Alors, la connexion n'est pas bonne, hein, on a du mal à entendre. Ousmane,
Ousmane, je peux faire d'enlever la vidéo pour garder. Peut-être enlever la vidéo, ouais, parce que la Je connexion débranche est pas- mon micro. Le micro, oui, mais la vidéo, non, de manière à... Et peut-être tu recommences. C'est très intéressant, donc c'est bien d'avoir Oui. un nouveau Tout à message. fait. Tout à fait. Pardon Olivier, hein, je Il n'y a m'immisce. pas de souci, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Voilà, merci. Donc, je disais que Wakafim Lab est très à l'aise avec ces différents mécanismes qui se mettent en place, que ce soit d'Inta, vous m'entendez? C'est bon? Non, Ousmane, il faudrait que tu coupes la vidéo. Il faudrait couper la vidéo. Tu as ça dans la partie gauche en bas, voilà. Ah, Et on t'entendra mieux sans doute. ok. Du cinéma, mais aussi de projets à ce stade-là. Je débranche mon micro. Oui. Est-ce que vous Allez, m'entendez on essaye maintenant? comme ça. Allô? J'ai coupé? Oui, c'est bien, c'est bien. Allô? On C'est bien. t'entend et on Voilà, t'entend je mieux disais- là. On t'entend mieux. Impeccable. Je disais que Wakafim Lab était à l'aise avec ces différents mécanismes qui se mettent en place, que ce soit le FOPICA au Sénégal ou les projets d'Intal et le Fonds Jeune Création Francophone, en ce sens que Wakafim Lab se focalise sur les projets en développement du cinéma et de l'audiovisuel. C'est un programme mis en place depuis 2016 et qui fait appel à des projets au stade du développement en invitant les binômes réalisateurs-producteurs dans le cadre d'un laboratoire, voilà, où ils ont droit à des ateliers, ils ont droit à du mentoring avec les experts que nous mettons à leur disposition. Ils ont droit aussi à du networking, des mises en réseau avec des producteurs, mais aussi des responsables de résidence, des responsables de lab internationaux. Et puis, à la fin, avec un atelier de pitch qui est pour nous l'élément clé de cette plateforme. Avec le pitch, ils ont donc accès à ces techniques-là aujourd'hui qui sont un peu vulgarisées, de présenter leur projet, de séduire un éventuel producteur, de séduire des appuis qui pourraient venir pour accompagner justement le projet voilà, un peu plus loin. Donc, depuis 2016, c'est une dizaine de prix que nous offrons qui permettent à des jeunes réalisateurs des 23 pays aujourd'hui, toutes langues confondues, hein, parce qu'on utilise les deux langues à Wakafim Lab, l'anglais et le français, et qui permettent donc à ces réalisateurs-là ou ces producteurs d'intégrer des plateformes à l'international, d'intégrer des laboratoires, d'intégrer aussi des résidences d'écriture, que ce soit en Tunisie, au Maroc, en France, ou de bénéficier de bourses de formation, notamment avec notre partenaire l'EAVE au Luxembourg, qui permet d'accueillir un jeune producteur africain dans le cadre de son cycle de formation qu'il lance chaque année. Alors là, on voit l'accompagnement pour que le film soit peu à peu développé. Et est-ce que, sur la question de l'articulation avec les fonds d'aide, est-ce que vous soutenez aussi les producteurs au moins dans leur recherche de financement? Oui, l'objectif à l'intérieur de Wakafim Lab, tout de suite, dès la première édition, ce qu'on a constaté, c'était la faiblesse des producteurs, des jeunes producteurs africains qui arrivaient un peu sur le marché, beaucoup à la suite d'une formation sur l'État ou en accompagnant des projets par-ci, par-là, mais qui n'avaient pas connaissance, qui n'avaient pas en tout cas une grande connaissance de la production internationale ou de la coproduction. C'est pourquoi, à l'intérieur de Wakafim Lab, nous avons développé depuis 2017 un atelier, le Waga Producer Lab, qui permet à 5 jeunes producteurs francophones de bénéficier de formations beaucoup plus pratiques sur la production et la coproduction, sur les stratégies existantes, et qui sont donc accompagnés sur la recherche des fonds ou le montage des dossiers pour les différents financements qui se mettent en place. Et à ce niveau-là, on a un appui intéressant du FOPICA qui permet à des jeunes Sénégalais d'intégrer les deux dispositifs, Wakafim Lab et le Waga Producer Lab. Et puis, on constate que de plus en plus, ils sont habitués, ou en tout cas, ils ont les rudiments
pour aller à la pêche de tous ces fonds qui se mettent en place, mais dont les dossiers ne sont pas aussi faciles que ça. D'accord. Allô? Oui, oui, oui. Très bien. Bah, écoute, ce que je propose, c'est que qu'on passe un affichage de la galerie, voilà, de manière à ce qu'on voit un petit peu le public qui est présent et qu'on passe donc aux questions. Denise Richard, d'ailleurs, vous aviez posé une question déjà par commentaire, vous pouvez la poser. Au niveau, pour procéder, quand vous voulez poser une question, merci de mettre à la fois votre vidéo et votre micro, mais sinon de rester en micro coupé de manière à ce qu'on entende les gens. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous êtes 80 participants, donc n'hésitez pas. Pas mal. Oui, Olivier. Oui, allez. Donc, je vous oui. Fédération africaine de la critique. Oui, quand Magali parle de renforcement des capacités, quelle est la marge? Est-ce que c'est eux qui choisissent les ateliers qu'ils financent ou si les gens doivent postuler et déposer des projets, notamment pour la Fédération africaine des critiques de cinéma surtout? Donc Magali. Je parle en leur nom. Je suis la présidente de la Fédération des critiques de cinéma. Bonjour, merci pour votre question. L'idée, c'est de mettre en place quelque chose, un dispositif qui répond aux besoins des auteurs et des producteurs qui vont être soutenus dans le cadre du Fonds pour la jeune création francophone et le cinéma du monde. Donc, dans ce cadre-là, on peut, en fait, c'est ouvert, on peut créer effectivement les ateliers ad hoc. Nous, ce qu'on souhaite, c'est effectivement être en partenariat et non, mais en tout cas, pas créer forcément un nouvel événement, mais travailler main dans la main avec des événements qui existent déjà, en fait, pour pouvoir créer quelque chose de complémentaire. Après, est-ce qu'on va lancer un appel quelle forme va prendre l'appel à projet pour travailler sur ce sujet? Aujourd'hui, je ne peux pas encore vous le dire parce que, comme je le disais, en raison du Covid, malheureusement, on a eu beaucoup de choses à régler par ailleurs et à mettre en place, comme tout le monde. Hein. Et on n'a pas encore mis vraiment l'appel à projet pour le renforcement des capacités. Voilà. Merci beaucoup. On pourra bien sûr, vous avez mon mail aussi, on peut échanger par ailleurs à l'issue de la conférence et puis échanger par mail, bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup, bien sûr. Merci. Vincenzo, vous aurez aussi un programme de renforcement des capacités. Pardon? Oui, vous avez compris ma question? Non, c'était pas là. C'était de savoir si vous avez, vous aussi, comme le CNC, prévu un programme de renforcement des capacités, c'est-à-dire qui ne soit pas seulement sur la coproduction, mais qui soit aussi sur tout ce qu'on pourrait dire l'accompagnement. Parce que là, il y a une question de la Fédération africaine de la critique. Il faut aussi dire qu'entre nous, les CNC, il y a une grande différence au niveau du budget, parce que nous avons plus ou moins pour la durée des programmes ICP 1 million d'euros. Et pour le soutien des projets, pour la production, nous avons chaque année 200 000 euros et c'est différent. Hein. Évidemment, on va travailler aussi dans la communication pour communiquer l'identité de World Cinema Fan ICP. On n'a pas tellement la possibilité de soutenir ou de développer un programme de renforcement aussi. D'accord, d'accord. Merci. Merci. Oui. Merci Olivier. Denise Richard, oui. Bonjour, Denise Richard, commissaire européenne. D'ailleurs, d'abord, merci à tout le monde pour la présentation.
très intéressante de chacun des contrats qui sont donc nos bénéficiaires du nouveau programme. Je voulais juste intervenir par rapport au montant que vous aviez précisé avant, en disant que dans les programmes précédents, l'Union européenne avait des montants plus conséquents par rapport aux subventions. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce nouveau mécanisme? C'était vraiment à la demande des personnes de terrain qui avaient vu une discontinuité de l'aide, c'est-à-dire que nous avions une aide sur 5 ans qui en fait donnait des montants plus importants effectivement à des subventions individuelles, mais qui ne permettait pas, une fois que le montant a été donné, aux acteurs de terrain de reformuler une proposition qui aurait été refusée une année, l'année suivante, puisqu'il fallait attendre 5 ans pour avoir un nouvel appel lancé. Donc, ce nouveau mécanisme qui donne des subventions, qui a sélectionné donc 3 contrats, le CNC, le Cinema World Fund et l'OIF, leur demandant comme activité principale de lancer des appels pour l'octroi au terrain, mais aussi de faire de l'accompagnement. Donc, les 3 contrats vont faire de l'accompagnement d'une façon ou d'une autre selon leurs appels qu'ils vont lancer. L'important de ce mécanisme, c'est de dynamiser le terrain. C'est-à-dire que ça permettra à un jeune talent ou à une proposition qui aurait été refusée de se dire « Nous avons une autre chance l'année prochaine, puisque cette année, on n'a pas été sélectionné. Il y a au minimum 3 appels par an, puisque nous avons demandé à chacun de nos bénéficiaires de lancer au moins un appel par an. Et comme l'ont précisé Magali, Vincento, ils vont faire même plus que ceci, puisqu'ils font de 2 ou 3 ou 4 appels. Donc, juste pour renforcer ce que je viens de dire, à titre d'exemple, dans les 2 premiers appels qui ont été mis en place par l'OIF cette année, on a cru comprendre que pour l'instant, il y a déjà 10 projets qui ont été sélectionnés du côté ACP. Ce qui fait 10 projets pour 2 appels. Ils vont en faire un 3e. Et là, nous ne sommes que sur un contrat. Il y a 3 contrats puisqu'il y a aussi le CNC et le Cinema World Fund. Ça veut dire que là, on a 10 projets. Si on prend en considération ACP Culture Plus, qui est le programme précédent qui était sur 5 ans, nous avions 18 projets en tout sur 5 ans. Donc, vous voyez l'importance qu'il va y avoir en nombre de nouveaux projets subventionnés, mais aussi en dynamique qu'il peut y avoir dans la créativité pour permettre au terrain de se dynamiser, de se structurer et surtout d'être accompagné pour justement avoir ce renforcement de capacité. Donc voilà, c'était juste pour préciser le mécanisme et le concept de cette nouvelle formule. Et donc c'est une formule qui dure sur 3 ans. Est-ce que dans le contexte actuel qui est quand même qu'on dépense beaucoup d'argent dans tous les pays et notamment à l'Union européenne, est-ce qu'on peut espérer qu'il y a une poursuite de ce programme sur la durée? Comme ça, bon, je me porte loin là, hein, mais enfin je veux dire, comme on a beaucoup attendu au niveau Union européenne, ou est-ce que vous voyez les choses différemment? Alors, comme vous le savez, voilà, nous essayons de plus en plus, évidemment, et avons cette option de durabilité, mais aussi d'accompagner des structures qui deviennent viables. Ça, c'est vraiment la priorité. Et nous subventionnons le cinéma depuis toujours, et notamment le cinéma via les programmes ACP depuis 2000, donc ça fait presque plus de 20 ans maintenant, avec des résultats extrêmement satisfaisants. Nous nous apercevons que d'un programme sur l'autre, il y a des réseaux qui se créent, des partenariats très forts qui ne demandent qu'à se poursuivre d'un programme à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui nous renforce dans l'idée de soutenir vraiment des structures viables. Et l'important là-dedans, c'est de ne pas subventionner uniquement, et là aussi, c'est d'avoir cette formule de renforcement de capacité, parce que de ne pas subventionner un film
qui passe à un festival, etc., et c'est terminé, il reste dans le tiroir. C'est vraiment de créer, et c'est pour ça que nous faisons des coproductions et que nous exigeons des partenariats de au moins un certain nombre d'entités qui soient UE-ACP, pour que se forme cette importance pour pouvoir raconter ces histoires, partager d'un côté comme de l'autre, le vécu et la perception de l'autre. Il y a aussi tout le côté social, sans compter que de plus en plus nous axons vers le côté économique et nous souhaitons que les œuvres soient de qualité. Donc, il n'y a pas seulement des actions qui sont subventionnées dans la coproduction, il y a un autre appel qui est actuellement en cours et qui subventionne aussi la création, la qualité de la création, l'amélioration de l'accès au marché par tous les moyens possibles, les cofinancements qui se font aussi pour faciliter la recherche de financement, donc permettre des outils qui permettent à des jeunes de monter des startups, etc. Donc, il y a tout un côté appui qui permettent à des jeunes de se monter et de vivre de leurs œuvres. Si la qualité est là, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une reconnaissance à l'international et qu'il n'y ait pas une reconnaissance des artistes et des jeunes talents ACP. C'est ce que nous recherchons. D'accord, et ça c'est dans le cadre ACP aussi alors? C'est dans le cadre, dans le cadre ACP. Du L'autre appel dont vous parlez. programme ACPUE Culture. Voilà, nous avons toute l'information qui est sur le site www.acpueculture.eu. Et aussi une nouvelle plateforme qui vient d'être créée qui s'appelle Culture Exchange. Voilà. D'accord. Très Olivier? bien. Merci beaucoup. Oui. J'ai une question. Oui, allez-y. Alors, je suis Frédéric Violo, je crois qu'on me voit avec le nom Rosignanogo. Mais oui, voilà, oui. Comme savent mes amis burkinabés, je me suis fait waquer par ma compagne, donc c'est son nom, mais je suis Frédéric Violo, je représente l'organisme DocMonde pour le programme notamment Africa Doc, et je voulais rebondir sur votre question. Je pense qu'on se félicite tous de la multiplicité des possibilités pour les producteurs et les auteurs africains, mais c'est vrai que cette rupture qu'il y a eu entre l'ancien programme et le nouveau, je pense que ça a créé beaucoup de difficultés pour les producteurs, mais aussi pour les organisateurs d'événements, d'ateliers. Et justement, la question, c'est vraiment de savoir si le programme ACP se projette déjà et les porteurs des différents projets, que ce soit la Berlinale, le CNC ou l'OIF, se projettent déjà sur la suite. Est-ce qu'il y aura encore un temps de latence ou est-ce qu'on sera déjà dans quelque chose qui va pouvoir s'enchaîner pour que voilà, les projets continuent à exister sans rupture et que les producteurs puissent continuer à produire leurs films? Voilà, c'est deux fois la même question en fait. Denise Richard, là vous voulez répondre? Qu'est-ce qui va se passer en fait après 2022, 2023? Là, l'enveloppe n'a pas été dépensée dans son entièreté. Là, il me semble, pour ce premier appel. Peut-être que Denise pourra nous donner plus d'informations sur le calendrier prévu pour la suite, oui. Suite, oui. Denise Richard, vous avez compris la question? Difficilement, c'était très assuré, oui. mais oui. voilà, j'ai cru comprendre s'il y avait de nouveaux fonds encore disponibles ou s'il restait des fonds disponibles. Alors, c'était aussi la question par rapport au programme dans ce programme de coproduction, l'ensemble du programme n'est pas investi encore. Il y a d'autres fonds disponibles, non? Et de savoir qu'est-ce qui va être fait dans ce cadre. Alors, pour le programme ACPUE Culture, c'est un programme de 40 millions au total, dont 3 appels à propositions sont prévus. Un premier appel de 6 millions qui est celui qui vient donc de celui dont nous parlons actuellement. Un deuxième qui est actuellement en cours et comme je le disais, couvre l'ensemble des secteurs, pas seulement la coproduction, mais aussi les autres secteurs de la culture, et qui est de 26 millions, qui est actuellement en cours. Et il reste un appel à lancer pour la coproduction, qui sera un appel de 4 millions d'euros. Donc, nous attendons d'avoir un petit peu le retour des résultats de ce premier appel, voir un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce que
Est-ce que la dynamique se met en place? Est-ce que les objectifs sont atteints? On verra au bout d'une année et il est prévu de réfléchir sur les nouvelles lignes directrices d'ici fin 2020 et de les lancer en 2020. En tout cas, les contrats doivent être signés en 2022, donc c'est sûr qu'ils vont être lancés en 2021. Un appel de 4 millions pour la coproduction, à nouveau. D'accord. Alors 4 millions, on est par rapport à un nombre de projets assez limité finalement, hein, parce que c'est, je veux dire, on reste un peu dans les ordres de grandeur dont on parlait. Oui, je pense que, alors c'est à décider évidemment, malheureusement le secrétariat ACP n'a pas pu assister aujourd'hui, donc nous faisons évidemment les réflexions en commun avec le secrétariat ACP et encore une fois, le concept sera le concept d'agir via des organismes intermédiaires parce que l'objectif sera à nouveau de maximaliser la dynamique de terrain et puis la possibilité de participer un maximum à l'ensemble, d'être proche des opérateurs de terrain. Donc, ça va être sous cette forme-ci. Et juste pour terminer sur cette question, là, le fonds dont vous parlez, donc, qui est en cours actuellement, est-ce qu'il répond aux questions qui viennent de vous être posées par la Fédération africaine de la critique ou bien par Africadoc? C'est-à-dire, est-ce qu'eux, ils rentrent dans ce genre d'appel ou bien est-ce que c'est quelque chose de complètement différent? Je ne vois pas tellement quelles sont les propositions de ces deux organismes. Donc, en fait, ce qu'il y a lieu de voir, c'est pour l'instant, le concept est aussi, mais je ne souhaiterais pas mobiliser la conversation durant l'ensemble de la conférence. C'est juste pour dire que les lignes directrices actuelles s'adressent à des organismes intermédiaires qui sont des organismes régionaux. Donc, les 6 régions sont concernées, les 4 d'Afrique centrale, australe, ouest, est, Pacifique et Caraïbes, donc 6 régions qui vont avoir des organismes intermédiaires et qui sont des consortiums qui, eux, vont lancer des appels tous les ans sur le terrain. Et il va falloir être attentif aux objectifs et aux lignes directrices qui sont lancées par ces organismes intermédiaires, mais qui répondent à 4 axes, c'est-à-dire une meilleure création, une meilleure qualité de la création, une meilleure distribution et accès au marché, un financement amélioré et l'éducation à l'image. Voilà un peu les 4 axes qui vont être avec le numérique dans toute la chaîne de valeur. Donc, il faut être très attentif et surtout consulter régulièrement le site ACPUE Culture sur lequel tous les appels vont être relayés. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour vos réponses. On va prendre d'autres questions aux intervenants. Magali, vous vouliez dire quelque chose? Oui. Par rapport au Fonds Jeune Création francophone, qu'il ne s'agit pas que de l'Afrique francophone subsaharienne, on a aussi une partie de l'océan Indien et Haïti. Et on a eu cette année plusieurs projets soutenus, enfin les 2 premières années, de réalisateurs et d'auteurs de Haïti et de Madagascar notamment plusieurs, du Rwanda, etc. Donc c'est pas seulement l'Afrique de l'Ouest, hein, bien sûr, pour répondre aussi à une question qui était posée, c'est bien toute la zone des pays francophones et aussi des pays de l'océan Indien et Haïti. Voilà. D'accord, merci pour cette précision. Autre question? Est-ce qu'une personne, oui? Allez, activez votre micro. Donc c'est Alex, hein? Alex Moussa Sawadogo. Allez. Juste pour compléter ce qu'il y a eu à dire, en plus des pays dont la a cité, on a le Cap-Vert aussi. On a le Cap-Vert qui a rejoint le groupe. Donc du coup, cette année, on a eu 2-3 projets de Cap-Vert aussi concernant le Fonds Jeune Création francophone. Ouais. Très bien, merci. Autre intervention ou question à nos intervenants? Est-ce que c'était clair pour tout le monde?
Oui, Olivier. Oui, oui. C'est juste demander à Aziz, les professionnels du cinéma du Sénégal, en tout cas, attendent toujours les résultats de l'appel à candidature du fonds du FOPICA qui a été lancé depuis. Et jusqu'à présent, il y a eu un stand-by depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il en est exactement? D'accord, donc Fatou Kinessen pour Abdulaziz Cissé. Oui, je pense qu'on avait eu à expliquer les raisons de ces difficultés. La question, c'est que le président de la République avait annoncé qu'à partir de 2018, il y aurait eu un montant de 2 milliards, donc le doublement du fonds. Jusqu'à présent, on a eu des difficultés pour mobiliser tout cela. En plus de cela, il y avait vraiment des ponctions sur le montant qui était réellement attribué au FOPICA. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure dans mon intervention de nécessité de stabiliser le fonds. Parce qu'en réalité, il y a eu un appel qui a été lancé. Le travail de sélection a déjà été fait depuis très longtemps parce qu'il y a eu des collèges de lecteurs qui ont été mis en place, qui ont fait le travail. Et on s'est retrouvé avec une évaluation, les projets qui devaient être retenus et les autres qu'on devait appuyer pour le développement. Malheureusement, il s'est trouvé que sur ce timing entre 2018 et 2019, il n'y avait pas assez d'argent pour financer ces différents projets-là. Ce qui fait que les montants qui nous ont été affectés étaient exclusivement utilisés pour renforcer davantage les projets déjà sélectionnés en amont. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a eu ce temps de latence-là. Et sur le début de 2020, je disais qu'il y a eu une première enveloppe qui a été mise à la disposition du FOPICA et dès la notification, cet argent a été utilisé pour accompagner une dizaine de projets environ. Sur cette dizaine de projets-là, ce sont les projets du dernier appel à projet qui a été lancé. Donc, certains de ces projets avaient déjà démarré la production, mais on avait des difficultés pour avancer. Donc, l'enveloppe qui a été mise à la disposition du FOPICA a été allouée à ces projets pour leur permettre d'avancer et de finaliser les projets. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, Fatou? Pas d'autres? Oui, d'accord, merci. Autre question? Personne qui veut intervenir? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. J'avais juste une petite Merci question. de vous présenter. Oui, excusez-moi, Jérémy Palanque, je suis producteur basé en France, à Montpellier, de la société Woos Pictures. On accompagne déjà un projet, on va dire ACP, qui est Boyoma de Machiri Kwabango, qui est situé au Congo. Et j'avais une question plus globale sur comment trouver des auteurs ou des projets en recherche de coproducteurs européens dans la zone ACP. Par exemple, aujourd'hui, je recherche peut-être un talent qui serait situé en Zimbabwe. Comment est-ce que je peux m'y prendre? Est-ce qu'il existe des hubs, des plateformes, des centres qui nous permettraient justement de trouver ces profils et projets? Bien sûr. Allô? Oui. Oui. Ousmane Oui. Wandare. Oui, mais j'ai parlé de Wagafilm Lab, c'est une plateforme. Aujourd'hui, nous intégrons des projets de films qui viennent de l'Afrique centrale jusqu'au Grand Lac. On n'a pas encore des projets du Zimbabwe, par exemple, mais l'année dernière, à l'édition dernière, on a accueilli 2 projets d'Ouganda. C'était la première fois. Et ces 2 projets, je peux vous dire que c'est des projets qui peuvent aller très loin. Donc, Wagafilm Lab était un qui permet justement d'identifier les talents qui existent sur notre continent. C'est vrai qu'on n'est pas encore ouvert sur toute l'Afrique parce que voilà, il faut se limiter quelque part. C'est les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, anglophones et francophones, et lusophones aussi, puisqu'on a le Cap-Vert et la Guinée-Bissau, et les 8 pays que nous avons identifiés en Afrique centrale et dans les Grands Lacs. Donc, si M. Palanque peut se mettre en connexion sur notre... s'il peut se mettre... il peut nous contacter par voilà, notre site www.wagafilmlab.net. Il peut s'inscrire et puis nous pourrons voilà, nouer comme ça
des contacts afin qu'ils puissent être informés de ce qui existe, des choses qui arrivent et qui peuvent être voilà, le cinéma de demain. Très bien, merci. Oui, je le ferai. C'est vrai qu'on suit déjà pas mal les actions, par exemple, du Festival des Trois Continents, où il y a, voilà. Par rapport au Maroc, par rapport au CIFIC, par rapport à Taipei, mais c'est vrai qu'on s'intéresse toujours à trouver de nouvelles histoires qui proviennent de territoires moins mis en avant sur la scène internationale. C'est pour ça que je me permettais de demander. Et ma chérie, quoi, félicitations pour vous, parce qu'elle a bénéficié du fonds Jeune Création Francophone pour l'aide au développement. Voilà, elle est restée en contact avec nous, on suit un peu ce qu'elle fait, et puis on espère avoir son projet en production d'ici là. On espère aussi. Ok. Très bien, merci. Je vois que Hugues Diaz a une main levée là sur le système de... Hugues, vous êtes en contact là? Non. Oui, Alex? Il faut que tu actives ton micro. Désolé. Voilà, il disait, juste pour compléter ce que Ousmane il disait, on a eu, concernant la question de M. Planck, je crois, voilà, c'est son nom, on a eu un cas concret comme ça cette année à Ouaga Film Lab. On a un réalisateur, disons, congolais, Joseph Moura, qui est venu à Ouaga pendant le Ouaga Film Lab avec son producteur, disons, congolais. Et à Ouaga, il a réussi à avoir un autre producteur pour une forme de coproduction. Donc, il est en train de soumettre dans le projet de Jeune Création Francophone, je crois, ou aussi Mafran aussi, pour pouvoir avoir les deux producteurs sur le continent. Voilà, donc ça veut dire à Ouaga Film Lab, même si tu vis avec ton producteur, comme nous travaillons beaucoup plus avec des producteurs de l'Afrique de l'Ouest et d'autres pays, maintenant l'Afrique centrale et les pays des Grands Lacs, il y a une possibilité quand même de pouvoir nouer des coproductions. Donc, si Joseph Moura n'était pas venu à Ouaga, il n'aurait pas avoir la possibilité, par exemple, de rencontrer Michel Zongo, qui est son coproducteur maintenant, pour pouvoir appliquer à Cyberfond ou à Jeune Création Francophone. Donc, ça veut dire que ce sont des possibilités comme ça, des rencontres comme ça entre auteurs et producteurs sur le continent qui permettront aussi de pouvoir renforcer aussi cette forme de coproduction sud-sud. On a toujours tendance à croire que la coproduction, ça doit se faire en Afrique et Europe, alors que sur le continent aussi, il y a des possibilités de coproduction. Il faut juste avoir cette plateforme-là pour pouvoir les renforcer et pour que les producteurs aussi puissent se mettre en place aussi. Voilà. Au niveau de Ouaga Film Lab, depuis sa création, on a vu, en plus justement le renforcement de l'écriture, en fait, sur lequel on met beaucoup d'accent, on a eu beaucoup de coproductions qui se sont créées. On a vu un Burkinabé qui a travaillé avec un Camerounais. On a vu, dont je disais tout à l'heure, le Congolais avec un Burkinabé. On a vu un Rwandais qui travaille maintenant avec un Gabonais, disons avec un Congolais. Donc, vous voyez déjà qu'il y a quand même des émulations qui se passent sur le continent à travers cette plateforme-là. Merci Alex pour ces précisions, oui, c'est important. Autre question dans la salle, oui, Yacouba Kébé, vous avez demandé. Oui, bonjour à tous, Yacouba Kébé, je suis producteur au niveau du Mali, du groupe Arc-en-Ciel. Vraiment, c'est une toute jeune structure qui essaie de commencer en fait ce métier-là de la production audiovisuelle. Ma question était beaucoup plus en lien avec les structures nationales qui veulent aussi accompagner le cinéma. Je vais parler de l'exemple du Mali. Je sais que dans certains pays, au Burkina, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, avec le FONSIC, vraiment ces fonds nationaux d'aide à l'industrie cinématographique commencent à grandir, à vivre. Mais au niveau du Mali, il y a quelques difficultés. Donc, je ne sais pas si au niveau des ACP, il est prévu d'apporter une aide au niveau de ces fonds-là, les aider à se structurer parce que le Mali, depuis 2018, a adopté une loi pour un fonds d'appui à l'industrie cinématographique, mais malheureusement, ce fonds qui devait être doté d'un fonds de 2 milliards de 6 milliards sur 3 ans n'a pas encore reçu un seul copec. Donc, les cinéastes maliens sont toujours obligés de s'orienter vers les fonds internationaux. Je pense à Ouaga Film Lab, par exemple, ou je pense à ce que l'OIF est en train de faire. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il est prévu quelque part un accompagnement à ces fonds nationaux de ces petits pays, je vais dire, un peu comme le Mali, pour qu'au niveau national, ces fonds puissent accompagner de petits producteurs comme nous qui, demain, avons l'ambition de postuler à des fonds beaucoup plus importants. Oui. Qui veut répondre à cette question? Moi, Ousmane, oui, j'ai eu la chance de participer en décembre dernier à la
réunion de mise en route justement de ce fonds au Mali, invité par la direction de la cinématographie nationale du Mali. Et je suis surpris de savoir que ce fonds n'a pas encore démarré, parce qu'on nous avait présenté quelque chose qui était très, très imminent pour 2020 et qui devait permettre justement de prendre en compte tout l'écosystème, toute la chaîne des valeurs plutôt du cinéma malien, depuis la création jusqu'à la production. Je dirais que c'est déjà une bonne nouvelle que ça puisse exister, même si ce n'est pas encore doté, si ce n'est pas encore fonctionnel. Et je dirais à mon cher Kébé, comme il arrive dans le milieu, si sur place ça n'existait pas, mais voilà, il n'a pas le choix que de se tourner vers les fonds internationaux et vers la coproduction, avec les accords de coproduction qu'il y a avec le Sénégal notamment, qui permet justement de mettre en place des mécanismes intéressants pour des projets maliens. Il peut aussi, à mon sens, creuser encore plus dans les accords que le Mali a signés avec d'autres pays pour explorer justement la mise en pratique de ces accords, de certains aspects des accords de coproduction, des accords bilatéraux que le Mali a signés. Sinon, pour le moment, voilà, il n'y a que les fonds. Et puis, il y a le fonds OIF, il n'est pas... C'est vrai c'est un fonds multilatéral, mais c'est un fonds qui appartient aussi au Mali en tant que pays francophone. Le fonds Jeune Création francophone qui existe, qui est ouvert justement aux jeunes comme lui, je crois qu'il peut déjà se mettre en contact avec ces différents fonds en attendant de bénéficier du FAI au Mali. Oui, merci. Autre question. Alors, j'ai une demande de Hugues Diaz. Je ne sais pas si vous êtes en ligne. Il faudrait activer votre micro si vous l'êtes. Et sinon, j'ai aussi Sol de Carvalho. Oui, on m'écoute? Oui, on t'écoute. Ok. Bonjour, je suis Sol Carvalho de Mozambique. Alors, un représentant de cinéma qui a été un peu oublié dans cette discussion. Je m'excuse de le dire. Et la première question, c'est exactement que les gens qui sont présents dans cette réunion, je crois qu'ils n'ont pas fait la décision de cette fonds, mais vraiment, il y a un change radical entre le ACP avant, jusqu'à ce moment, et le concept qui existe maintenant. C'est un concept qui dépend complètement de la décision allemande et française. Et de toute façon, si on compare la question avant et la question comment ça se passe avant et comment ça se va passer maintenant, il y a vraiment, je peux le dire, un couple dans les expectatives de cinéastes africains à deux niveaux. D'abord, avant, on peut faire un contact direct avec la responsabilité de la producteur africaine. Et la deuxième question, c'est que maintenant, dans le deuxième fonds que Denise vient de parler, ça marche une situation de division d'Afrique en cinq régions et de donner la responsabilité de demande à une organisation qui fait la demande dans cette région. Ça se multiplie la difficulté pour les producteurs de faire le film, je pense. Ça c'est le cadre général, mais bien sûr, les gens qui sont ici ne peuvent pas changer ça. Alors, on doit manger avec les nourritures qui nous est donnée. Ça c'est clair. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on fait vraiment pour l'Afrique lusophone? Je m'excuse, mais j'ai écouté qu'on peut mettre le dossier en espagnol. Il y a un pays espagnol en Afrique, il y a 5 pays qui parlent portugais, mais avant aussi, il aurait la possibilité de faire le dossier en portugais et maintenant il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il y a déjà un coût
pour les producteurs africains pour faire toutes les traductions et toutes les traductions du dossier. Et la deuxième question qui est liée à ça, c'est la question de l'Afrique subsaharienne. Parce que c'est une zone que je ne veux pas vraiment dans le cadre général de l'ACP. Je ne pense pas qu'il y a une balance, un équilibre à ça. Bien sûr, nous sommes on parle français maintenant, tous les gens sont français. Il y a beaucoup plus de concerts sur la région qui parle français, mais je voudrais savoir comment ça se peut faire pour les lusophones, pour l'Afrique subsaharienne. Finalement, l'enveloppe nous donne beaucoup de difficultés pour faire l'accès au fonds. Parce qu'il faut sauter d'un programme pour l'autre, pour avoir tout le voie. Ça nous va donner finalement moins d'argent, ça c'est clair. En même temps que Netflix a commencé à acheter des programmes et a commencé à financer la production africaine. Et maintenant, dans un cadre général, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas qu'est-ce qui va arriver parce que peut-être il va avoir une change de l'attention et de la coopération qui a été faite au niveau Europe-Afrique pour une nouvelle metteur en scène qui sont les Américains ici. Bon, ça c'est le concept que j'ai. Bien sûr, tous les détails sur le dossier et tout ça, bien sûr, on peut le voir dans le site. On n'a pas besoin de discuter ça, mais en cadre général, c'est ça le concerne. Comment ça se va faire pour le pays lusophone, pour l'Afrique subsaharienne, qui a déjà plus ou moins 15% de toute la production ACP jusqu'au moment. Merci, Sol de Cavallo. Donc, qui est-ce qui veut répondre? Il y a eu beaucoup de sujets abordés. Olivier, est-ce que je peux répondre à la question? Allez. Alors, je veux remercier Sol Carvalho parce que je crois qu'il s'agit d'une question extrêmement importante. Il faut répéter que ACP, ce n'est pas seulement pour l'Afrique francophone. Et il faut dire que l'idée, c'est évidemment de soutenir le cinéma dans l'Afrique subsaharienne. Si on parle de l'Afrique lusophone, pour nous, moi, je suis extrêmement curieux. Nous, on est vraiment intéressés. On va essayer on fait des efforts. J'espère que dans le futur, on aura la possibilité de soutenir des projets mozambicains, angolais et d'autres pays lusophones. Je crois aussi que si on parle de contacter le World Cinema Fund, ce n'est pas tellement difficile aussi si on veut déposer un dossier sur le World Cinema Fund, parce qu'au début de l'action, si on veut essayer de développer une relation avec le World Cinema Fund, dans les World Cinema Fund classiques, Afrique en général, on n'a pas besoin de contacts prioritaires avec des producteurs africains. Vous pouvez déposer un dossier sur le World Cinema Fund avec la boîte de production africaine, avec la boîte de production mozambicaine ou d'autres pays de la région. Et surtout, je crois qu'avant de déposer un dossier, il faut entrer en contact avec nous, discuter la situation. Alors, je vous invite, je serais vraiment très ravi, Sol Carvalho, si pendant les derniers jours, pendant les dernières semaines, on aura la possibilité de discuter ces problèmes, parce qu'évidemment, il ne faut vraiment pas oublier le cinéma de l'Afrique lusophone et il faut faire des efforts pour développer le cinéma de la région. Et je crois qu'il s'agit d'une priorité culturelle, politique très importante et je vous remercie beaucoup pour ces questions. Merci. Oui, Magali. Juste pour répondre de notre côté, rappeler que l'aide au cinéma du monde, elle est ouverte aux cinéastes du monde entier, donc elle n'est pas spécifiquement sur l'Afrique francophone ou sur les territoires francophones, et qu'elle est aussi ouverte
aux pays de Caraïbes et de Pacifique, mais que toute l'Afrique, évidemment, et même aussi l'Afrique lusophone, tant qu'il y a un partenariat qui va s'établir ensuite avec un producteur établi en France, si le projet est soutenu, l'aide au cinéma du monde est tout à fait éligible au projet d'Afrique anglophone et lusophone. Juste par rapport à l'Afrique lusophone, à ma connaissance, il y a au niveau du CNC, du Centre du cinéma LICA portugais, un fonds qui existe entre le Portugal et les pays d'Afrique lusophone. Donc je ne sais pas si LICA a été candidat à l'appel à projet de l'Union européenne sur ce dispositif d'aide à la coproduction, mais effectivement, voilà, ça pourrait être aussi un lien envers l'Afrique lusophone notamment. Voilà. Merci. Denise Richard, vous vouliez dire quelque chose aussi? Oui, merci Sol Carvalho. Juste en confirmation et en complément de ce que viennent de dire Magali et Vincenzo, dans le cadre de l'appel en cours, donc l'appel coproduction, qui est finalisé, vous avez la liste de tous les pays qui sont éligibles et bien évidemment, c'est ouvert à tous les pays ACP, y compris le Mozambique. Tous les pays sont éligibles. Il y a la liste complète qui est l'annexe L qui fait partie de l'appel à proposition. En ce qui concerne, j'ai juste une question que vous aviez posée par rapport aux 6 régions. Juste pour préciser, ces 6 régions qui vont être sélectionnées maintenant concernent un appel qui n'est pas un appel coproduction, qui est un appel qui concerne l'ensemble des industries, mais pas du tout un appui à la coproduction. C'est un appui plus à la qualité, donc les écoles de cinéma, ce genre de choses, et puis la musique, la danse, l'architecture, etc. Toutes les industries culturelles. Voilà. D'accord, merci pour cette précision. Il est 1h14 ici en heure locale. On va peut-être pas tarder à arrêter. Je vois qu'il y a Marcelin Bossou qui voudrait poser une question. On vous écoute. Oui, bonjour à tous. Je suis Marcelin Bossou. Je suis réalisateur et producteur togolais. Alors, j'ai eu l'opportunité d'avoir mon projet Broken Drums sélectionné aux Jeunes Créations Francophones première édition, ce qui m'a permis de travailler le scénario à Montréal. Alors justement, je voudrais revenir sur le FOPICA parce qu'on parlait tout à l'heure de coproduction, de collaboration entre déjà pays africains pour pouvoir faire des projets. Et je voudrais poser la question aux représentants du FOPICA. Est-ce que le FOPICA intervient sur des projets qui viennent de, comment je vais dire, d'autres pays autres que le Sénégal? Et est-ce que c'est possible, là je m'adresse peut-être à Alex ou à Ouaga, quels sont les mécanismes de... Peut-être que la question a été répondue, je n'ai pas bien suivi, mais quels sont les mécanismes de collaboration entre nous pour pouvoir coproduire des fonds spécifiquement entre pays africains? Est-ce que ça existe et comment y avoir accès? Merci et voilà. Merci, oui, c'est vrai qu'on a déjà un peu abordé cette question, notamment Alex. Est-ce que vous voulez revenir dessus? Oui. Oui, Marcelin, justement, bon, excuse-moi, c'est tutoie parce qu'on se connaît personnellement. Tu as déjà bénéficié du Fonds Jeunes Création Francophone. On s'est déjà rencontré justement au FESPACO. On en a déjà parlé pas mal sur le Ouaga Film Lab. Oui, les formes de coproduction, ça existe justement, c'est ce que nous faisons avec le Ouaga Film Lab. Nous, en plus des producteurs qu'on invite, en fait, en plus de la formation qu'on donne, disons, aux producteurs, nous invitons des producteurs soit du continent ou soit de l'Europe qui viennent du Canada, de la France, de Tunisie et autres qui viennent aussi pour pouvoir aussi voir les projets qui pourraient les intéresser aussi dans une forme de coproduction. Et dans cette forme de coproduction, nous travaillons beaucoup aussi avec le Sénégal, justement avec Aziz aussi qui soutient le Ouaga Film Lab, qui est notre partenaire, notre bras droit aussi à ce niveau-là. Soit si Aziz n'est pas là ou son collègue est de temps en temps à Ouaga, pour pouvoir aussi communiquer sur son fonds. Nous, ce qu'on fait, c'est vrai que
on travaille beaucoup plus sur le développement des scénarios et autres des auteurs, mais il y a des mécanismes au sein de Waga Film Lab pour pouvoir renforcer cette forme de coproduction. Ben, je l'avais déjà dit, ce n'est pas pour me répéter, mais il faut qu'on pense déjà entre nous, au niveau de Waga, au niveau de l'Afrique, disons, qu'on peut créer vraiment cette synergie de coproduction. Bon, voilà. Malheureusement, on a des événements qui existent sur le continent. Je ne parle pas de JCC, parce que là, vraiment, il y a tout un mécanisme qui est bien professionnellement organisé et bien établi, qui facilite les coproducteurs dessus de se retrouver parmi des occasions, des événements ou des tables rondes comme ce que nous sommes en train de faire pour se connaître, pour pouvoir partager. Mais nous, à Waga, on le renforce beaucoup plus avec la présence des producteurs qui sont là et ceux qui viennent d'ailleurs. On a des événements voilà, où ils peuvent se retrouver. Je disais tout à l'heure, on a eu grâce à Waga Film Lab, des coproductions Burkina, Congo, Burkina, disons Cameroun. On a aussi des coproductions Rwanda, Burkina par exemple. Donc du coup, ces formes-là, il faut, bon, malheureusement à Waga Film Lab, nous n'avons pas les moyens des JCC ou de Cannes ou du FESPACO pour inviter le maximum de producteurs du Sud pour y être, mais nous essayons avec le peu que nous avons pour pouvoir renforcer cela. Donc, même si vous n'êtes pas sélectionné à Waga Film Lab, vous désirez être là pour profiter de ces, disons, de ces événements-là, vous êtes bien invité. Merci. Aziz, Ousmane? Oui, ce que j'allais dire à notre ami, on attend son scénario, hein, parce qu'il a été soutenu en développement. On attend la suite et on attend sa visite à Waga Film Lab. Mais il a une question, sa question était très précise. C'est par rapport au fonds de production sud-sud sur place chez nous. Malheureusement, ça n'existe pas. On a des fonds qui sont, je dirais, hors du continent et qui favorisent des coproductions. C'est le fonds Jeune Création Francophone dont tu as bénéficié. C'est aussi le fonds Image. Et c'est aujourd'hui les nouveaux dispositifs d'Intal et bonus ACP de l'autre côté et le World Cinema Fund. Malheureusement, entre pays africains, notamment en Afrique de l'Ouest, Aziz a bien sûr parlé des accords bilatéraux de coproduction, mais il n'existe pas encore de fonds qui favorisent sur le continent les productions ou les coproductions sud-sud. Merci. Alors, on va terminer juste. Hicham Fallah m'a demandé de pouvoir intervenir. Pardon, Aziz peut-être pourrait… Aziz, oui, qui voulait dire. Aziz, oui. Par allez. rapport à sa question, je voudrais juste lui dire que le FOPICA, c'est un fonds national. Je pense qu'il faut qu'il parte de ce principe-là. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est un fonds national que forcément nous ne finançons que des projets sénégalais. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un réel travail qui est en train d'être fait pour ouvrir ce fonds aux autres pays, notamment avec les accords de coproduction que nous signons, mais également, par exemple, avec un programme important sur lequel je pense qu'on va discuter après, c'est le programme Centou, qui permet en fait de faire se rencontrer des auteurs de différentes nationalités, mais surtout de permettre au fond de les accompagner dans le développement de leurs projets, dans la production et tout. C'est tout simplement pour dire que le FOPICA n'est pas du tout fermé. Même si c'est un fonds national, il n'est pas du tout fermé à des projets qui ne sont pas sénégalais. Au contraire, on est très ouvert et je pense qu'il serait intéressant aussi de voir jusqu'où on pourra aller dans le dispositif d'accompagnement de ces différentes propositions que nous recevrons ultérieurement. Merci. Alors, effectivement, on n'a pas fait jusqu'à présent le lien avec le programme Centou. Hicham Fallah, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça, puis on va terminer après ça parce qu'il nous faut arrêter la discussion. Oui, exactement. Je vois que je voulais faire justement le lien comme Abdelaziz l'a fait. C'est vrai qu'il y a plein de choses. Donc, j'essaie toujours de rappeler que le Maroc est sur le continent africain, que même dans zone MENA, le A au bout, c'est A pour Africa. On est africain, on est même en Afrique de l'Ouest et que j'espère que très bientôt, on rejoindra l'Afrique, justement les organisations d'Afrique de l'Ouest. Oui, effectivement, le programme Centou dont on parlera jeudi, donc il y aura une conférence pour ceux que ça intéresse. C'est vrai que tous ces mécanismes de coproduction
il existe des accords de coproduction entre nos pays, comme entre le Sénégal et le Maroc, par exemple, et normalement, techniquement, rien n'empêche un cinéaste sénégalais de déposer un projet au fonds d'aide marocain avec un producteur marocain. C'est vrai que c'est la pratique, l'existence concrète de ces coproductions qui est, tant qu'on n'a pas passé ce barrage, et effectivement le programme Sentu qui a été initié par les centres du cinéma, de 6 pays africains, justement c'est un lieu de rencontre de ces responsables, de ces centres du cinéma pour essayer de faire que ces productions sud-sud qui existent humainement, comme l'a dit Alex, effectivement, des producteurs de différents pays peuvent accompagner un cinéaste africain, de différents pays africains peuvent travailler ensemble pour soutenir un cinéaste et un projet, mais c'est vrai que alors que techniquement, légalement, ça devrait être possible, ce verrou-là n'est pas encore passé. Il faut que les responsables apprennent à se connaître et pour réussir à convaincre leurs propres ministres, leurs propres députés, d'accepter ce concept de coproduction qui est quelque chose qui n'est pas encore compréhensible par les gens qui alimentent les fonds nationaux déjà existants sur notre continent. Et donc, effectivement, Sentu, c'est un lieu de rencontre et de dialogue entre ces responsables. Je sais que, justement, Abdoulaziz a beaucoup discuté le Sénégal avec le Mali par rapport à la mise en œuvre de leur fonds national et que aussi le Maroc, aussi, je sais, en dialogue avec certains autres pays. Donc, voilà, tout ça est complémentaire. J'allais dire, c'est possible, mais il va falloir tous pousser ensemble pour convaincre nos responsables politiques du côté de la faisabilité, du côté super positif pour notre région. Merci pour cette intervention qui va être le mot de la fin, mais non moins important. Et écoutez, merci à vous tous les participants. On est encore 76 à être ensemble. Et merci bien sûr à nos intervenants pour tous ces éclairages. Et je crois que cette table ronde a été tout à fait passionnante. On essaiera d'en faire le résumé sur Africulture et certainement sur d'autres médias. Merci à vous et à très bientôt. Vous avez donc, comme le précisait Hicham, d'autres tables rondes qui vous attendent. Et chaque jour de ce marché sur ce pavillon des cinémas africains. À très bientôt et merci à vous tous et toutes. Merci. Merci. Merci, à bientôt. Merci Olivier, merci. Félicitations. Merci. Merci à tous. Merci Abdoulaziz, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Salut Abdoulaziz. Merci. Allez, au revoir. Merci.